Dites-vous bien que si aujourd'hui vous n'êtes pas concerné, l'avenir risque de changer les choses, car les experts prévoient que seulement 5% de la population sera employable à terme. Si aujourd'hui vous avez un emploi et que tel autre n'en a pas, c'est pas parce qu'il vaut moins que vous, mais parce qu'il n'a pas rencontré des conditions favorables. La société globalement évolue positivement, mais en créant des destinées contrastées avec des impasses et des tours d'ivoire. Le revenu inconditionnel de base, ou RIB, est une allocation versée à tout être humain de sa naissance à sa mort, qu'on peut voir comme une indemnité financière correspondant à sa part du patrimoine mondial, naturel et culturel, qu'il n'exploite probablement pas lui-même. Ces richesses sont les matières premières inorganiques, pétrole, diamants, uranium, eau, etc., les matières premières organiques, faune, flore, écosystème, les infrastructures, les monuments, les œuvres d'art et aussi le patrimoine culturel et académique. Tout cela n'appartient pas qu'à ceux qui ont la chance de travailler, mais bien pour quote-part à chacun des 6 milliards d'humains. L'idéal serait que tous les êtres humains du monde en bénéficient, et même si des essais sont en cours dans des pays du tiers-monde, la voie sera sûrement ouverte par des pays riches comme la Suisse ou la Norvège, qui sont à deux doigts d'adopter le RIB. Le RIB est versé aux travailleurs comme aux chômeurs, aux enfants et aux femmes, aux foyers, et vient remplacer toutes les aides diverses et variées telles que bourses d'études, allocations familiales, minimum retraite, RSA, etc. Selon les calculs sérieux de simulations qui ont été réalisés, cela donne un RIB de 480 euros pour la France et autour de 1000 euros pour la Suisse ou la Belgique. Parfait, mais où trouver l'argent ? Toutes les études montrent que le financement se fait par une simplification de la répartition des aides de l'État. Au lieu de verser l'argent aux banques et aux entreprises, on le verse aux plus défavorisés, enfants, jeunes, chômeurs, femmes au foyer, qui, eux, ne le garderont pas longtemps en poche, ce qui boostera fortement l'économie locale et augmentera fortement la demande, ce qui obligera les entreprises à recruter pour produire. Les moyens de production existent, il faut simplement les faire marcher. Comme l'explique cet entrepreneur accompli des États-Unis, c'est la demande qui pousse les entreprises à embaucher. Écoutons-le une minute. Les gens aussi riches que moi ne sont pas des créateurs d'emplois. L'embauche résulte d'une boucle rétroactive entre les consommateurs et les entreprises. Et quand les classes moyennes prospèrent, les entreprises se développent et embauchent et les propriétaires en profitent. Donc taxer les riches pour payer des investissements qui profitent à tous est une merveilleuse affaire pour les classes moyennes et les riches. Alors mesdames, messieurs, voici une idée qui vaut la peine d'être colportée. Dans une économie capitaliste, les vrais créateurs d'emplois sont les consommateurs des classes moyennes. Il faut donc donner le fric à ceux qui le dépensent instantanément en biens courants plutôt que de le donner aux entreprises qui le placeront en bourse ou dans des paradis fiscaux en attendant un soubresaut du marché qui ne peut venir puisque leur placement financier appelle des gains basés sur une plus forte exploitation des travailleurs actuels. Autre financement proposé, une taxation des transactions financières à hauteur de 0,025% suffirait. Je propose personnellement une taxation du travail des machines et des ordinateurs et aussi une TVA progressive de 0 à 50% pour les produits de première nécessité jusqu'aux produits de luxe, ce qui pourrait même remplacer l'impôt sur le revenu. Les gains découlant de l'instauration du RIB seront inestimables, mais voici quelques-uns des effets positifs. Il faut bien voir que cette mesure nous débarrasse du dilemme de faire des économies tout en préservant les emplois. Si ce RIB est garanti à tous et assure un niveau de vie décent, plus besoin d'avoir peur de faire disparaître des emplois par son comportement. On pourra passer aux caisses automatiques sans caissière en toute bonne conscience et même avec la fierté de contribuer à la disparition d'un métier inhumain. On peut allègrement supprimer tous ces fonctionnaires chargés d'emmerder les plus désespérés, chômeurs, prétendants au RSA, tous les fonctionnaires des allocations familiales et bien d'autres, puisque les seules opérations administratives nécessaires pour le RIB seront le début de versement à la naissance, plus la fin du versement au décès. Point. Si le but de la société est de permettre le bonheur de ses membres, en les libérant du travail obligatoire et pénible, nous sommes sur la bonne voie. Je ne parle pas pour ceux qui sont passionnés par leur travail. D'ailleurs, le RIB fera en sorte que les gens ne fassent que ce qui les motive suffisamment et qui les passionne. Nous travaillerons par envie ou pour une paye suffisante au regard de nos critères, puisque le SMIG n'existera plus.
Je ne vais pas détailler tous les bénéfices d'une telle mesure, car plus j'y pense et plus je vois que cela va révolutionner totalement notre monde, mais parler de ce qui me vient à l'esprit. Par exemple, la dignité retrouvée pour tout le monde, j'ai le droit de vivre, je suis reconnaissant et en retour, je donne le meilleur de moi-même, mais à ma manière. C'est un bouleversement dans le contrat social entre l'individu et la société. Écoutons cet entrepreneur allemand qui a bien réussi, qui parle de révolution copernicienne à propos du RIB. Les capitaux qui nous ont mis en péril dans la crise financière ne sont pas les fonds de ceux qui en ont trop, mais notre propre argent, l'argent de nos économies, dont nous voulons tirer un maximum de profit, et c'est cela qui a conduit à la crise. On peut le lire partout, ce sont les fonds des pensions, les fonds d'assurance, nos assurances vie et santé. En cela, nous empêchons les jeunes générations de s'engager dans la société active. Nous avons éliminé l'idée de solidarité intergénérationnelle dans nos esprits. Avec le RIB, chacun vit sur ce que la société produit mois par mois. Et il s'agit bien d'une révolution de type copernicienne. En d'autres termes, la dignité humaine est un droit inaliénable. Ceci est l'idée derrière le revenu de base. Et qu'est-ce que cela permet? Cela permet la liberté. Non, cela n'offre pas la liberté, mais cela pose des conditions favorables à celle-ci. Il est important de dire que la liberté ne s'achète pas dans les supermarchés, ni même dans mes drugstores. Donc, la liberté est une chose pour laquelle on doit se battre. Liberté veut dire avoir les couilles de dire non, de refuser d'être corrompu, acheté, etc. Il est fort à parier, et cela a été vérifié dans les expériences concrètes de RIB en cours dans certains pays, Canada, Alaska, Brésil, Inde, Iran, que la criminalité chutera et que la santé s'améliorera, le niveau d'études et culturel augmentera. Le sentiment d'insécurité que ressentent les plus nantis et les plus opposés à une telle mesure disparaîtra. Si chacun a sa chance, pourquoi en vouloir aux autres? Les jeunes des cités n'auront plus d'excuses pour dealer de la drogue ou racketter les lycéens ou braquer les vieux, etc. Là encore, grosse économie émotionnelle inestimable. L'ambiance générale sur Terre devrait être transformée pour le mieux. Alors, pensez-y, parlez-en autour de vous et signez la pétition en faveur du RIB.